C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Laïc à Jérusalem et Daniel, à la fin de cette semaine du changement, les quotidiens israéliens avancent en ordre dispersé vers la prestation de serment du prochain gouvernement. Oui, et cela signifie, Ilana, que si toutes les manchettes des quotidiens restent ce matin encore très politiques, eh bien les sujets qu'elles abordent sont différents. Ainsi, le Israël Hayom titre ce matin sur ce qu'il appelle la mobilisation de la liste arabe unifiée. Il fait référence à l'information selon laquelle Yair Lapid aurait obtenu des garanties de la part de certains députés de la liste arabe comme Ahmed Tibi de voter la confiance du gouvernement si certains des députés de Yamina devaient manquer le jour J à l'appel. Le Yediot Aharonot lui insiste dans sa manchette sur un tout autre développement politique important. Il révèle que Bennett et Lapid ont convenu que leur gouvernement laissait une porte ouverte à l'entrée des partis orthodoxes. Le Maariv lui a choisi de reprendre en page d'ouverture de son site un extrait de l'interview exclusive que Naftali Bennett a accordée hier soir à la chaîne 12. Dans cet entretien, il affirme que même avec la présence de Mansour Abbas et dans sa coalition, il n'hésitera pas s'il le faut à lancer une opération à Gaza. Enfin, le Haaretz se penche dans sa page d'ouverture sur la personnalité de Yair Lapid et il lui rend hommage pour avoir mis son ego de côté, avoir permis la formation d'un gouvernement dont il ne sera pas dans l'immédiat le prochain Premier ministre. Et puis vous parliez, Daniel, de cet entretien exclusif de Naftali Bennett à la 12e chaîne israélienne. Il y a fait quelques déclarations intéressantes. Oui, Lana, premier entretien télévisé donc pour Naftali Bennett depuis l'annonce de la formation du gouvernement de changement. Et Amit Segal, qu'il a interviewé sans complaisance, a rappelé la célèbre promesse de Bennett 2 jours avant les dernières élections de ne pas former de gouvernement avec Lapid. Mon but après les élections, a dit Bennett en réponse, a été d'éviter le chaos. Et pour cela, il fallait former un tel gouvernement. J'ai dit à mes enfants que j'allais devenir l'homme le plus détesté d'Israël, mais j'assume car je travaille pour le bien de la nation. Amit Segal qui lui rappelait qu'il avait traité Mansour Abbas de soutien aux terroristes. À Amit Segal, Bennett a répondu qu'il avait découvert lors des émeutes de Lod un autre Mansour Abbas, courageux et intègre selon ses termes, qui se préoccupe du bien-être de sa communauté. Bennett a affirmé également qu'il n'aura pas froid aux yeux devant le président Biden, que la construction dans les implantations ne sera pas gelée et qu'il ne craint pas les menaces dont il fait l'objet de la part des militants frustrés de la droite nationaliste. En tout cas, dans les quotidiens, on trouve ce matin plusieurs articles intéressants autour de la formation de ce gouvernement de changement. Oui, l'un d'eux est en page 3 du Yediot Aharonot. Il nous énumère les obstacles qui vont se dresser sur la voie de ce gouvernement, pas comme les autres. En voici quelques-uns. Le statut des LGBT en Israël, que les partis de gauche veulent améliorer, mais auquel Raham et Mansour Abbas s'opposent farouchement. Le statut des territoires. Yamina et Nouvel Espoir voudraient instaurer la souveraineté israélienne sur les zones C, en Judée et en Samarie, mais le parti travailliste Emeretz s'y oppose farouchement également. Le statut de la Cour suprême, la construction arabe illégale dans le Negev et en Galilée, les relations laïques et religieuses seront aussi des dossiers sur lesquels il sera très difficile de trouver un dénominateur commun entre toutes les composantes de ce futur gouvernement. Les quotidiens se penchent également ce matin sur l'incitation à la haine dont sont victimes actuellement et au cours des derniers jours Ayelet Shaked et Naftali Bennett. On bat des records de méchanceté, affirme le Yediot Aharonot en montrant des photos du tandem incendié par les manifestants de droite. Quant au Israël Hayom, il nous montre une photo de la manifestation de protestation hier près du domicile d'Ayelet Shaked. Le quotidien insiste sur les brèches qui se forment déjà dans cette coalition gouvernementale et insiste sur le marché qu'aurait conclu donc Lapid avec la liste arabe unifiée dont nous venons de parler. Et puis intéressant ce matin aussi de se pencher sur les éditoriaux des quotidiens israéliens, Daniel. Oui, pour Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot, ce gouvernement du changement sera probablement le premier gouvernement qui ne pourra pas faire de véritables changements en raison de sa composition hétéroclite. Pour Sima Kadmon, avec la formation de ce nouveau gouvernement, les règles du jeu se sont modifiées à jamais sur l'échiquier politique. Le responsable de ce changement n'est autre que Binyamin Netanyahou. Pour Nadav Eyal, les hésitations de Nir Orbar, le député de Yamina, très hésitant, prouve à quel point ce gouvernement ne tient qu'à un fil et que ses composantes ne sont collées l'une à l'autre que par un vulgaire scotch. Amit Segal écrit que sur la voie de la formation de son gouvernement, Lapid a concrétisé tout ce qu'il avait toujours rejeté. L'éditorial central du Haaretz admet que ce gouvernement est composé de formations qui ont été collées les unes aux autres avec une certaine précarité, mais il rend hommage au chef de file de ces
les partis qui ont mis de côté leur ego pour parvenir à débarrasser le pays de Binyamin Netanyahou. Dans le Makor Rishon ce matin, Ariel Schnabel nous rend lui directement responsable Netanyahou de la situation actuelle. Contrairement à sa talentueuse gestion économique, sécuritaire et diplomatique, sa conduite politique a été en dessous de tout, écrit-il ce matin. Et pour le Haaretz, ce gouvernement n'est rien d'autre qu'un gouvernement d'urgence nationale. Et puis dans le Israël Hayom, qui on le sait est proche de Benjamin Netanyahou, les sons de cloche des éditorialistes sont nettement différents. Oui, Matti Tourfeld est résigné, il reconnaît qu'il y a de très fortes probabilités pour que ce gouvernement voie le jour, mais il affirme qu'à droite, on a l'intention de mettre à profit les 10 prochains jours jusqu'à la prestation de serment pour tenter de le remettre en cause. Limor Simian écrit ce matin que ce nouveau gouvernement est le rêve rose, écrit-elle, de la gauche israélienne et le cauchemar de la droite nationaliste. Quant à Chaim Schlein, il avoue avoir beaucoup de peine, mais cela ne l'empêche pas pour autant de lancer un appel à ceux qui exacerbent les tensions, qui manifestent contre Bennett et Shaked avec une terminologie souvent très virulente. Il faut descendre dans la rue pour protester, affirme-t-il, mais il ne faut pas sombrer dans les bas-fonds que nous avons vus cette année chez les manifestants de Balfour. Fin de citation. Et en marge de la formation de ce gouvernement de changement, les quotidiens israéliens insistent sur un changement majeur qui va intervenir au sein du monde de la justice en Israël. En effet, dans le cadre de l'accord de coalition signé entre Yesh Atid et le Nouvel Espoir de Gideon Sa'ar, il a été décidé de séparer le poste du conseiller juridique du gouvernement. D'un côté, il y aura donc le procureur de l'État, de l'autre, le conseiller juridique du gouvernement. Objectif de ne pas se retrouver dans des situations cornéliennes comme celle qu'a rencontré le conseiller Mandelblit depuis 2 ans, en étant à la fois le procureur de l'État qui accuse Binyamin Netanyahou de corruption, de fraude et d'abus de confiance, mais en restant pendant le même moment, dans la même période, le conseiller juridique du gouvernement du même Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom indique toutefois que cette réforme importante risque de prendre du temps avant de se concrétiser. Et puis sur le plan sécuritaire, pour terminer, les quotidiens et les sites d'information se penchent sur l'importante visite de Benny Gantz aux États-Unis. Oui, une visite éclair avec au cœur de débat le dossier iranien. Le ministre de la Défense a eu des propos alarmistes auprès de ses interlocuteurs américains. Israël doit préparer des options militaires face à la menace iranienne, a-t-il affirmé lors de ses rencontres de ces dernières heures avec Anthony Blinken et Lloyd Austin. Quant à James Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, il a insisté sur la nécessité d'acheminer au plus vite dans Gaza une aide humanitaire d'urgence. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.